Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour Dingue de Sport de ce jour sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 et également sur le www.sportfmtg.com. Merci d'être au rendez-vous, merci de nous soutenir. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport de ce début de semaine parle des éperviers dames, le dernier virage avant l'entrée en lice de la sélection de Kaito Meti le 3 juillet prochain contre la Tunisie. La phase finale des championnats scolaires et universitaires a lieu ce jeudi à Lomé. Des matchs sont prévus au municipal Gossimé, au village du Bénin ou encore à l'université de Lomé. Espoir Football Club, champion de la D2, le club du Zio profite du nul de 2 partout face à Tambo de Dacha pour se hisser sur le toit de la compétition. On en parle. Dingue de Sport de ce jour invite Grégoire Attignon et Angelo Folicoé de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, mise en onde Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la 91.9, la radio qui mouille le maillot Sport FM. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Angelo Folico et bonjour, bonne arrivée. Salut sportif, Franck Nounyama, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. La semaine commence bien. Oui, on regresse. Très bien. Alors on va commencer par parler des dames, des éperviers dames naturellement qui commencent la CAN, la 12e édition de la CAN féminine de football. Ce sera le 3 juillet contre la Tunisie. Mais avant, il y a un stage, le dernier virage, on peut dire, des préparatifs avant l'entrée en lice de la sélection togolaise là-bas au Maroc. Normalement, on devrait jouer un match amical contre le Burkina aujourd'hui, mais finalement, visiblement, ça ne tient plus. Oui, ça ne tient plus parce que vous savez que l'équipe burkinabé a connu quand même quelques difficultés. Il y a problème de prime qui s'est posé donc du côté du Burkina Faso. Ça fait que l'équipe, en principe, devait quitter Ouagadougou samedi dernier, mais finalement, elle n'a plus fait ce déplacement-là. Donc, selon les informations, finalement, le Burkina arrive au Maroc entre le 28 et le 29, alors que déjà le Togo a programmé un match sur le 29. Donc ça fait que le match face au Burkina Faso n'aura plus lieu. Oui, Angelo Folico, c'est ça l'information. On a eu à suivre les Burkinabés qui étaient en grève par rapport à leur prime de qualification, de participation et puis voilà de sélection. 600 000 au total que les filles repoussent carrément. Pour elles, c'est trop peu lorsqu'on voit le Togo ou bien les filles togolaises et qui ont pris 5 millions. Comparaison n'est pas raison, mais on pourra dire simplement que pour certains, l'herbe n'est pas forcément verte. Donc c'est compliqué pour les étalons dames de pouvoir se préparer de manière convenable avant cette compétition-là. Pour les dernières informations, il semble que le ministère va se plier en deux avec l'accord de quelques partenaires en place pour ne serait-ce qu'augmenter la cagnotte pour les filles burkinabées. C'est un flop, mais on va pas aussi accuser la Fédération togolaise de football ou soit le ministère en concomitance, même si le match n'a pas été, pour moi, je l'ai dit encore, ça n'a pas été convoqué dans le timing qu'il faut. Peut-être qu'à côté, il y avait des difficultés de mise à disponibilité des sélections. Voilà pourquoi c'était un peu compliqué. Mais je pense qu'au même moment, est-ce que c'est un raté? C'est une possibilité, mais il faut trouver un plan B. Je pense que dans n'importe quelle situation, lorsque vous allez à une compétition, hormis le plan A, il faut avoir le plan B. Au cas où le plan A ne marchait pas, aujourd'hui, j'estime simplement que Tom Etikaï et son staff doivent tout de suite trouver un plan B, histoire de peut-être maximiser un tout petit peu le travail sur la récupération, la conservation de balles ou d'autres aspects face aux adversaires que l'on a en poule, et puis se préparer, si possible, pour le match face au Botswana. À partir de là, ne pas du tout se mettre la pression, parce que le match du Burkina n'a pas eu lieu, mais mieux se préparer pour les prochaines sorties. L'autre match prévu, c'est le 29 contre le Botswana. Le Botswana également qualifié pour la compétition. Et on va commencer par écouter Kaito Meti par rapport à la suite de ce qu'il va se passer. Nous avons effectué un bon voyage. Nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu.
Les filles ont bien récupéré hier et aujourd'hui on a fait une séance de décrassage. L'ambiance est très bonne, les filles sont motivées, la séance s'est bien déroulée et on sent la motivation, la joie et au sein du groupe. Ce qui veut dire que les préparatifs pour la CAN ont bien commencé et nous comptons garder la motivation, la joie, l'envie et l'amour du travail jusqu'au premier match. Voilà, les préparatifs commencent bien, dit la sélectionneur Tom Etikaï. Le voyage s'est bien déroulé, la récupération est au rendez-vous, les filles ont bien commencé, première séance d'entraînement, ambiance voilà, de bon enfant, tout ce qu'il y a autour, la motivation est au rendez-vous, c'est la sélectionneur qui parle, c'est très important avant de commencer une compétition comme la CAN. Oui, mais on sent une certaine sérénité au sein de cette équipe et même avant donc que l'équipe ne quitte, parce que quand vous approchez un tout petit peu du staff ou encore des joueuses, on sent que c'est une équipe qui est beaucoup plus en confiance, qui ne craint pas justement cette compétition là. Je me dis que il y a quand même un discours qui est tenu par la sélectionneur à l'endroit de ces filles. Ça galvanise un tout petit peu la troupe. C'est vrai que le Togo se retrouve dans une poule composée donc des ténors comme le Cameroun, la Zambie ou encore la Tunisie. Le Togo sera à sa première Coupe d'Afrique des Nations, mais on voit beaucoup plus qu'il y a beaucoup plus de confiance au sein de cette équipe. On est beaucoup plus serein. On se dit qu'on peut faire quelque chose à cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je ne minimise pas les chances du Togo dans cette poule, mais quand on voit les adversaires et quand on voit également cette équipe togolaise, quand on voit la Zambie et on voit l'équipe togolaise, quand on voit le Cameroun et on voit cette équipe togolaise, il y a de la place. Je me dis qu'il y a une très grande différence entre le Togo et les autres équipes. Quand vous prenez cette équipe camerounaise qui s'est produite, sont au-dessus. Elles sont au-dessus. Ça, il faut le reconnaître. Les autres sont au-dessus. La Zambie, que ce soit la Zambie ou encore le Cameroun, ces deux équipes-là sont au-dessus de cette équipe togolaise. Mais on voit que du côté du staff technique, on ne parle pas donc de cette supériorité-là de l'adversaire, mais on est beaucoup plus confiant. On se dit beaucoup plus qu'on peut faire également quelque chose. C'est ce qu'on sent quand même au sein de cette équipe togolaise. Et les nouvelles d'un adversaire du Togo, le Cameroun, naturellement, Jolo, qui a perdu en amical contre la France la dernière fois, 0 but contre 4. Oui, mais ce n'est pas aussi une surprise. Je pense que la France, elle est largement au-dessus des Lions indomptables qui, ma foi, ont essayé en tout cas de se frotter au bleu avec ES à la fin. Maintenant, je pense que le résultat n'est pas du tout pour moi assez volé de la part des filles de Corinne Diacre. Au même moment, j'apprécie l'état d'esprit des filles togolaises, mais je vais pas être dithyrambique comme Grégoire. Moi, je me dis l'un des aspects, je vais peut-être me répéter, quand vous voyez les filles togolaises, elles n'ont pas de taille. Ça, c'est une réalité évidente. Elles n'ont pas de taille et je ne sais pas comment, voilà, le staff technique, Aminito Akoeteri et puis Kaitometi vont trouver la formule qu'il faut pour faire face à des joueuses camerounaises, zambiennes et puis tunisiennes. L'autre aspect, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une sérénité, mais au même moment, attention, faut pas que cette sérénité-là les plombe. Notamment en début de match. Quand je vais parler de match, c'est-à-dire le premier adversaire. Contre la Tunisie. Parce que à ce niveau-là, on sait très bien que Amira Njambara joue au Maroc. Donc, c'est un pays qu'elle connaît bien. Elle maîtrise bien le climat. Et donc, pour elle, ce serait une motivation de pouvoir faire quelque chose. Mais les autres joueuses n'évoluent pas dans le même environnement. Il y a également Nitegma Odette. Elles n'évoluent pas toutes dans le même environnement. Donc, à un moment donné, il va se poser également le souci d'adaptation, d'acclimatation. Mais toujours est-il que oui, quand on a une envie, quand on a une forte volonté de bien faire les choses, il faut le faire. Et pour terminer en disant, il faut qu'au niveau du staff technique, il y ait une complicité. Moi, la dernière fois, au dernier entraînement, sincèrement parlant, il y a une image qui m'a frappé. La sélectionneur était d'un côté, l'adjoint était de l'autre côté. On ne sentait pas une communication réelle entre les deux. Une complicité. Donc, oui, quand il n'y a pas ça, c'est que quelqu'un voit l'aspect d'une autre façon. Et peut-être on ne se met pas d'accord sur quelques détails. Mais là, à ce niveau-là,
Il faut comprendre que c'est une équipe. Il faut aller ensemble avec le même état d'esprit et pourquoi pas arriver à attirer toutes les énergies positives autour de cette sélection pour qu'elle puisse faire une belle prestation. La dernière venue dans cette sélection, c'est bien Gastalia, la joueuse de la JOCR. Visiblement, elle est très confiante. Elle est heureuse d'être là, de jouer pour le Togo. Réaction de cette joueuse ici. C'est une équipe très accueillante, très famille. Je me suis directement senti à l'aise. Je suis content d'être là, de représenter mon pays. C'est un honneur pour moi, vraiment une fierté. On est plusieurs, donc je peux pas être seul. C'est pas un sport individualiste, donc c'est toute l'équipe. Donc ensemble, on va essayer de le faire pour le pays, représenter le pays et le faire à fond. On m'a accueilli comme si on me connaissait déjà depuis longtemps. Franchement, rien à dire. Le sourire, tout le monde a le sourire. Franchement, je suis heureuse d'être là, franchement. Je connais ma fille. Oudikou, je la connais de la France, à Auxerre, dans mon club actuel. Entre nous deux, ouais, superbe, franchement superbe. Ouais, là, on va essayer de faire au mieux, hein. Il faut de toute façon, il faut qu'on fasse le mieux pour l'équipe. J'espère que m'entendre avec toute l'équipe, de toute façon, c'est toute l'équipe, comme je vous ai dit. Donc, on va essayer de faire au mieux. Moi, un match, c'est un match, ça veut dire, mes matchs, je les prépare pareil pour tous. Il n'y a pas de petit ou faible pour moi, un match, c'est un match. Du coup, j'ai préparé pareil tous les matchs. Auxerre, une saison franchement bien. On a fait les barrages pour monter en Ligue 2. On a gagné 2-1, mais on a perdu parce qu'ils ont marqué à l'extérieur. Et après, pour ma part, ça va, je me suis bien débrouillé. J'ai marqué, etc. Donc ça va. C'était une bonne saison, une très bonne saison. De nous soutenir, grâce à Dieu, on en est là. Et puis voilà, on va tout faire pour eux. Et on va essayer de se battre jusqu'au bout et donner toutes nos forces pour cette CAN. On va essayer de se battre jusqu'au bout pour cette CAN. Gastalia, la milieu de terrain des Éperviers, 24 ans. Elle peut jouer en attaque aussi en milieu de terrain. Voilà, c'est la dernière venue. Visiblement, elle est en confiance. Physiquement, elle est bien en place. On dirait qu'il y a eu déjà contact entre elle et l'équipe bien avant son arrivée. Quand vous l'écoutez, vous l'entendez parler, donc elle est beaucoup plus à l'aise au sein donc de cette équipe. C'est vrai que elle avait déjà une amie, ma fille, avec qui elle a joué donc du côté de la JOCR. Donc oui. Je crois que c'est par là ce contact est né et donc aujourd'hui on sent qu'elle est beaucoup plus à l'aise donc dans cette équipe là. On verra vivement ce que ça va donner parce que là on est quand même pressé de voir ce duo là en attaque, Ouedikou Mafi et puis Gastalia, parce que les deux avaient déjà joué ensemble du côté de la JOCR. On veut vivement qu'on veut revoir cela donc au sein de cette équipe nationale. On veut voir ce que ça va donner parce que là il y a quand même un souci au niveau donc de cette équipe. C'est au niveau donc de l'attaque. On sait que lors des 2 derniers matchs face au Gabon, Ouedikou Mafi n'était pas là et que ce sont les autres qui ont fait l'affaire Nitegma Odette, Sama Kouzoukalo ou encore Manou qui ont donc animé le réseau offensif donc de cette équipe togolaise. Aujourd'hui, Ouedikou Mafi est là. On trouve également une autre joueuse, Gastalia, vivement qu'on voit au sein donc de cette équipe là, ou bien au sein de cette attaque, que cette attaque nous produise véritablement de ce football-là, que cette attaque arrive à marquer des buts. C'est ce qu'on veut, justement, dans ce premier match-là, face à la Tunisie, parce qu'on se dit que des 3 adversaires, il y a cette équipe. C'est la Tunisie qui est peut-être à la portée de cette équipe togolaise, parce que là également, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette sérénité, parce qu'on se dit que si on gagne ce match-là face à la Tunisie, on peut être au prochain tour. Donc, vivement qu'on fasse quand même un bon résultat dans ce premier match face à la Tunisie. C'est vous qui l'avez interviewé, Angelo. Gastalia, elle paraît explosive, confiante, rassurante pour ce qui va venir. C'est vrai que personnellement j'ai vu quelques vidéos des matchs de Gastalia. Elle a une certaine vélocité, l'appel de balle également est très intéressant de sa part. La question, le quid pour moi, c'est comment maintenant elle va se fondre justement au niveau de ce collectif avec ces joueuses Amira et tous les autres Akoko, que sais-je encore, Ouedikou Mafi, peut-être là il y a une complicité qui ne dit pas son nom, mais est-ce que la sélectionneur va les aligner tout de go, les deux ensemble? Point d'interrogation. Et puis je pense que c'est une joueuse qui peut bénéficier rapidement des centres, gauche-droite, et ça pourra lui permettre, pourquoi pas, de faire la différence au niveau de la surface de réparation. Personnellement, on sent qu'elle est très très motivée à porter la tunique jaune et on sent également qu'elle a envie de faire quelque chose pour le groupe. Elle parlait la dernière fois du groupe et non d'elle-même. Et pour aller un peu plus au-delà, quand on considère un peu la déclaration de Kaïto Meti qui estime pour elle sortir de la poule. Sortir de la poule, ça veut dire au pire des cas avoir peut-être 6 points sur les 9. Donc une victoire ou bien 2 victoires ou bien voilà, une victoire, un match, une défaite. Bon.
Et puis voilà, sortir des poules et peut-être aborder le second tour. À partir de là, je pense que la motivation, elle est là maintenant. On n'a pas forcément écouté le président de la fédération. Pour lui, c'est quoi l'objectif? Quand vous prenez par exemple le cas de Samuel Eto'o côté Cameroun, il dit clairement à ses filles, la dernière fois il était rentré dans les vestiaires après le match face à la France. Les demi. Merci beaucoup, c'est le mot qu'il a sorti. Au moins les demi, parce que nous voulons aujourd'hui construire une équipe qui est capable de rivaliser avec les meilleurs pour le futur. C'est vrai que pour le Togo, Grégoire l'a relevé tout à l'heure, c'est une première participation, mais aussi on peut pourquoi pas rêver de faire quelque chose, histoire de mettre les bases pour un meilleur football féminin dans les années à venir. Oui, le deuxième match du Togo, sinon le premier c'est le 3 contre la Tunisie, le deuxième match le 6 contre le Cameroun, puis le troisième et dernier match contre la Zambie, ce sera le 9. Il faudra peut-être bien gagner ce match contre la Tunisie, l'adversaire le plus abordable, et puis entrevoir le match contre le Cameroun, voilà, dans les meilleures conditions. Voilà, c'est un peu le calendrier des éperviers dames qui, vous le savez, ont rejoint Marrakech depuis samedi. Voilà, on va parler d'elles tout au long de cette compétition, naturellement. À très bientôt. Et l'on parle maintenant de la deuxième division nationale de football. Elle a pris fin ce week-end avec la 10e et dernière journée des playoffs, et au sortir de cette 10e et dernière journée de la compétition, c'est Espoir d'Uzo qui soulève la timbale, qui est champion du Togo, voilà, devant Tambo, les flèches pimentées de Dacha qui vont rester deuxième, et puis l'Étoile filante malheureusement qui va encore évoluer en D2 la saison prochaine. Voilà, globalement, c'était attendu ce top 3. Oui, le top 3 attendu, mais pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre, parce que quand on considère un peu tout ce qui a été fait et donné comme résultat lors de la phase régulière, c'était l'Étoile filante qui était devant avec 28 points, suivi d'Espoir FC d'Uzo 23 points, et puis Tambo Football Club troisième avec 22 points. Mais là, au finish, l'ordre est totalement renversé. Ça veut dire qu'il y a une grosse surprise. Une grosse surprise, et quand on considère un peu le parcours des uns et des autres, oui, certains, ça reste mon analyse personnelle. Certains clubs, ou bien la plupart des clubs qui n'ont pas du tout évolué à domicile, quelque part ça a été un mal pour un bien. Parce que, par exemple, quand vous prenez Espoir FC d'Uzo qui n'a pas joué sur son territoire, vous comprenez que la pression du public, de façon exigeante, où on veut forcément avoir le résultat c'était bien positif. Pour eux. Oui, c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, ils se sont en tout cas départis, si on peut le dire ainsi, un temps soit peu, de cette pression-là à la maison, et ils l'ont transformé autrement. L'Étoile filante, le seul match disputé à domicile, c'était juste à côté sur le terrain de Boss face à Fouadan, 2-0. Et puis derrière, c'était compliqué pour eux de pouvoir se rattraper. Tambo, tant bien que mal, oui, à un moment donné, c'est donner de la sueur froide, mais je pense que dans le dernier virage, cette équipe s'est bien rattrapée. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle est qualifiée pour la première division. Bien, on va écouter Bonfo Aremiao, le manager de Espoir d'Uzo. Après cette 10e et dernière journée, c'était face à Tambo. Je crois que ça a été une très belle saison pour nous. Et on retient aussi qu'en début de cette saison, je crois qu'on ne vendait pas cher notre pauvre. À un moment donné, je crois qu'on avait voulu perdre espoir, mais je leur ai dit, écoutez, c'est une course de fond et que ça va se jouer sur des détails. On est sorti deuxième pour la phase régulière. Je leur ai dit, écoutez, pour les playoffs, ça va être notre championnat. Donc, on a cru en nous, j'ai cru en mes joueurs, et voilà, le résultat est là aujourd'hui. Beaucoup reprochent à votre jeu de ne pas être point, contrairement à celui de Tambo. Tout à fait, je suis conscient qu'aujourd'hui, depuis 2-3 journées, je crois qu'on a pu retrouver notre jeu. C'est suite aux différentes blessures de mes joueurs. Sincèrement, j'ai caracolé pour finir ce championnat. Je suis conscient, mais l'idéal, moi je retiens qu'on est allé de victoire en victoire et on a eu la montée. Voilà, Bonfo Aremiao devant Joachim Soko. C'était Touré Assimiou, j'allais dire. C'était le match de la dernière journée. On va dire que les 4 points pris sur l'Étoile filante ont pesé lourd dans la balance. Non, mais écoutez, que ce soit Espoir FC d'Uzo ou Tambo de Dacha, les deux équipes ont pris 4 points chacune face à l'Étoile filante de Lomé. C'était les adversaires directs pour la montée, et l'Étoile n'a pas su saisir donc
donc de cette opportunité-là. Défaite face à Espoir FC du Zior, 2-0. Défaite face donc à Tambo de Dacha, 3-1. Vous comprenez donc que là déjà l'Étoile a lâché des points et là ça profite justement à la formation du Zior et également à la formation de Tambo de Dacha. Quand vous prenez cette équipe d'Espoir du Zior, il y a quand même un travail qui se fait et là quand vous voyez un peu cette équipe jouer, vous sentez qu'il y a quand même Bonfou Arimiao qui abat un énorme travail. Déjà la saison dernière, lors donc de ce championnat de deuxième division, Bonfou était arrivé pour quand même sauver un tout petit peu cette équipe d'Espoir FC du Zior qui allait tout droit vers la troisième division. Oui. Et donc il est arrivé, il a essayé donc de stabiliser un tout petit peu les choses, faire maintenir donc le club en deuxième division. Et on a vu quand même le travail au cours donc de la phase régulière de ce championnat, avec cette deuxième place occupée derrière l'Étoile Filante de Lomé. Maintenant, on a obtenu cette qualification pour les playoffs. C'est autre chose là-bas, parce que là, c'est pratiquement des finales. Toutes les matchs sont comme des finales. Il va falloir les gagner. Et c'est ce que Espoir a essayé de faire, gagner ces matchs, marquer très tôt dans les matchs et puis bloquer derrière, empêcher l'adversaire donc de faire son jeu. C'est ce que Espoir a essayé de faire avec un certain Takora Abdourafikou qui reste le meilleur buteur de cette formation. Et donc, on voit aujourd'hui que cette équipe mérite quand même cette qualification pour la première division parce que elle a su tenir tête donc à Tambo de Dacha en aller comme au retour, même lors de la phase régulière, ouais. Ça a été quand même 0-0 lors de la phase régulière, lors de la dernière journée, et également dans ces playoffs, également deux buts partout hier, et finalement cette équipe a obtenu bien, a gardé sa première place pour quand même avoir ce titre-là. Je crois que c'est quand même bien parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait du côté donc du Zior, que ce soit du côté des dirigeants et du côté également du staff et également du côté des joueurs. On s'est donné. Aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà donc Espoir qui prend un point suffisant pour aller chercher le titre face à Tambo, les flèches pimentées de Dacha. On va revenir bien sûr en studio dans quelques minutes, mais avant quelques minutes pour aller poser quelques questions à Gueuler Inoussa. Gueuler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Lonyama, bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive. 93.9, la rue des Colibris. Bonjour à nos invités. Très bien, on parlait, avant de parler un peu des filles, de l'ambiance qui règne par rapport à la CAN qui arrive, on parlait du titre d'Espoir. Espoir premier, deuxième Tambo et puis en troisième position malheureusement pour l'Étoile Filante. On n'a pas vu les clubs venus de l'intérieur finalement, Fouadan et puis Koroki Doumbé. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé à vos yeux? Non, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'intérieur du pays, l'organisation fait défaut souvent Franck Lonyama. Mais si vous vous en rappelez très bien, c'est quand Fouadan de Dapon a entamé l'étape des playoffs, après le premier contre l'Étoile Filante, c'est là qu'est arrivée la démission du président de Fouadan Football Club de Dapon. Ça, c'est déjà un problème. Quand la tête n'est plus là, c'est la suite, il faut aller réorganiser. Du côté de Koroki Metete de Djamba, on démarre entre le staff technique, entre l'entraîneur et l'entraîneur adjoint, les deux ne s'entendent pas. Agbere Kalala décide de mettre tous dehors et de chercher à recruter autres techniciens. Vous savez, trop de problèmes, qui fait quoi, patati patata, et puis surtout les trois étant des clubs communautaires, les trois étant des clubs identitaires, c'est un peu difficile la gestion des clubs de l'intérieur du pays. Chacun débarque et finalement le président n'est pas libre. Et puis bon, tout un tas de problèmes, cela ne pourra pas faire avancer le football franco-nigérien. Donc c'est raisonnable ce qui s'est passé avec le titre d'Espoir du Zior. Ces clubs doivent aller régler leurs problèmes déjà. Moi, je m'attendais à cela parce qu'au départ, je savais que tant qu'on va démarrer cette compétition, les clubs de l'intérieur du pays auront tous les problèmes parce que j'ai vu Tambo jouer, j'ai vu Espoir jouer et hier Bonfou Arimiao a déclaré cela. On n'a pas beaucoup de moyens, mais sur le plan organisationnel, nous sommes extraordinaires. Vous voyez, quand c'est bien organisé, le club est entouré pratiquement de 5 ou 6 personnes, chacun sait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est mérité, Espoir de Zior et la formation de Tambo Football Club de Dacha. Hier, j'y étais à Tapamé. Bref, Tambo a joué et finalement, Espoir s'en est sorti avec ce nul-là, mais dans la cour des grands, surtout avec Tambo, il faut aller renforcer avec quelques pions
très expérimenté, on joue bien, on veut voir les nez du gardien, surtout que le président étant un supporter de Barça Football Club. Je crois que c'est ce que Joly Agbessi a appris à ses clubs parce qu'ils arrivent dans un moment où il faut frapper loin. Je crois qu'hier, Bonfou Armiawa a étudié, il a subi les 90 minutes, mais il savait que c'était des équations à résoudre. Ce qu'il faut éviter, c'était le nul. Donc, ce qu'il faut éviter, c'était une défaite, un nul ou une victoire. Il passait comme titre de champion. Il a réussi cela hier, mais c'était une fête. On avait vu un président, Ametodi Yaoubi, très souriant, très salutaire. Son club est créé en 2017. C'est le seul club qu'on peut retrouver en deuxième division sans un étranger, Franck Nounyama. Très bien. Alors, le Togo participe à la 12e édition de la CAN des dames. Les éperviers dames sont déjà sur place à Marrakech. La compétition commence le 2. Le Togo entre en lice le 3 face à la Tunisie. À l'intérieur, là-bas, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que les gens disent? Non, les gens disent parce qu'il y a des joueuses de Bella Football Club de Socoré. Chacun s'est dit aujourd'hui que dans le football féminin, quand vous tapez dans le ballon, il suffit seulement d'exceller, vous feriez partie des meilleures joueuses du Togo. Vous aurez aussi votre place en équipe nationale. Mais ce que les gens disent déjà, le Togo est à Marrakech pour la Coupe d'Afrique des Nations version féminine. Ce que nous devons de dire aux uns aux autres, nous sommes allés pour apprendre. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes allés pour apprendre. Ce n'est qu'une première édition. Aller apprendre aussi ne veut pas dire peut-être qu'on va aller peut-être observer les autres joueurs. Nous allons nous battre, mais on est allé pour apprendre. Quand j'ai vu l'équipe nationale camerounaise jouer contre la France, ils sont déjà devant. Nous, on va aller pour apprendre. Ce n'est qu'une première participation. Mais moi, Franck Nounyama, la main sur la conscience, ce qui m'intéresse dans cette compétition, sans te mentir, c'est l'organisation. Ça, je tiens sincèrement à dire merci au ministre des Sports, à la Fédération togolaise de football, aux uns aux autres. On est revenu de la qualification 5 millions. Où est aujourd'hui ce qui se passe avec les étalons d'âme? C'est tout un tas de problèmes. Sur ce point, on a réglé même au niveau de la version masculine et féminine les histoires de primes, match gagné, match perdu. Il y a de cela 10 ans dans ce pays. Je crois qu'il faut partir. On va voir le gouvernement. On va faire ci, on va faire ça. Surtout que le problème est réglé. Je tiens sincèrement à dire à la dame qui est venue, qui ne fait même pas encore 2 ans, et la dame a réglé ce problème-là. Je crois que l'avenir sera meilleur au niveau de chaque catégorie. C'est nous qui devons être conscients quand nous allons rentrer dans la compétition avec la Tunisie. Et je crois qu'avec les Tunisiennes, ça peut passer. On peut aussi forcer la force. Hein. On est allé apprendre, mais je tiens sincèrement à dire à ces filles-là, elles sont allées représenter le Togo. Quand on va donner la terre de nos aïeux, pratiquement les 8,5 millions d'âmes que nous sommes, la nation va trembler et nous serions là derrière eux, loin des yeux, près du cœur, Franck Nounyama. Merci Guler Inoussa. Voilà, on va pouvoir vous dire merci pour cette réaction, mais à très très bientôt. Bientôt, et peut-être le championnat scolaire, bientôt la phase nationale, et là aussi, mais c'est toujours le même merci, on dirait à la dame. Hein. Déjà, même moi, ce qui m'a intéressé au niveau du championnat scolaire et universitaire, au niveau de la phase régionale, on a réussi même à faire sortir ceux qui ne sont pas habilités dans cette compétition. Problème d'âge, j'ai vu au niveau de Lomé, il y a des écoles, des lycées privés qui ont tenté de truquer en âge, où la fédération est passée vite par là, et aujourd'hui on se dit que c'est bien. Maintenant il reste à connaître le lieu. Si vous pouvez trouver Zibo, Ayouba, quelle région abritera cette compétition cette année? Même si les enfants sont en vacances, nous y serons, nous allons toujours les accompagner. Et dites à Madame le ministre des Sports que en Afrique, quand on dit merci, c'est pour demander une fois encore Franck Nounyama. À très bientôt, Guler Inoussa. Voilà ce qu'on peut noter. Maintenant, on va pouvoir écouter Joly Agbessi qui a raté aussi de peu ce titre de champion en 2e division. Je ne peux pas occulter cette partie de cette finale. Le terrain goût d'inachevé parce que nous, à notre niveau, on a fait l'essentiel. C'était de monter en D1. Le titre de champion, c'était la cerise sur le gâteau que nous sommes venus chercher ce soir. On l'a vraiment cherché, on l'a mérité. Au vu de tout ce que nous avons fait sur le terrain ce soir, nous l'avons pas mérité, mais nous n'avons pas été récompensés. L'arbitre a tout simplement choisi son camp. Et ce soir, on ne peut que être déçu
Mais la lutte continue parce que nous sommes en première division. Il faudrait déjà oublier ce qui s'est passé ce soir. Parce que en toute franchise, Tambo méritait ce titre de champion. On nous l'a volé ce soir, je ne continue pas à le dire. Néanmoins, rien ne s'arrête là. La lutte va continuer. On oublie cette petite déception de ce soir. On va préparer la D1. Cette histoire d'arbitrage à la dernière journée du championnat, peut-être la fête pourrait, on va dire, j'allais dire voiler tout ça, mais Joly Agbessi a encore pointé du doigt l'arbitrage. Il précise que le titre de champion de la D2 leur a été volé. Bon, je pense que si je dois croire en ces déclarations, quelque part, c'est qu'il a des détails sur lesquels il est en train de mettre la pointe sur les i. Le pourquoi il déclare avec, on pourra dire, certitude que le titre de champion leur a été chippé. Bon, je pense aussi que ça se comprend. Hein. Il a fait une saison presque parfaite avec cette équipe de Tambo, même s'il a eu des difficultés lors de la phase régulière. On se rappelle bien que l'environnement à un moment donné n'était pas du tout sain. Il a dit haut et fort à qui veut l'entendre. Et derrière, je pense que les responsables ont pris leur responsabilité, si vous voulez. Ils ont corrigé les choses et petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Maintenant, pour aller au-delà, je pense aussi que il aurait aimé disputer peut-être le trophée des champions face à Asco de Cara, qui est champion de l'autre côté. C'est quelque chose de prestigieux, quoi qu'on dise. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître parce qu'il aurait aimé aller jusqu'au bout. Quand je dis aller au bout, finir champion de la D2 avec cette équipe de Tambo. Là, il est deuxième. Donc, il n'aura pas cette possibilité-là. C'est beaucoup plus espoir qui a chippé le Graal. On comprend sa déception, mais au même moment, je pense que il peut juste, en tout cas, se contenter d'avoir essayé d'avoir cette équipe-là avec des joueurs comme Poli Akli Eso, comme Sivagnon, comme Godoglo ou encore Aguidi, sans oublier qui d'autre, Bekou. Bon, Nkafou, je vais pas vraiment le citer parce que je ne vois pas ce qu'il a apporté comme impact dans le jeu de Tambo Football Club, mais bon, on connaît sa valeur, on connaît ce qu'il est capable de faire dans un match de football. Toujours est-il que lui aussi, quoi qu'on dise, il est arrivé à rester patient. Moi, ce que je salue du côté de Tambo, c'est avoir cette patience-là à garder le même coach, presque les mêmes joueurs, même s'il y a eu certains qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, mais avoir cette patience de construire un projet. Et un projet, s'ils veulent aller loin, ils sont en première division, c'est de mettre en place une catégorie moins âgée que celle-ci pour permettre à ce que, si jamais ceux qui sont là aujourd'hui, titulaires, arrivent à quitter le Togo et arriver à jouer dans d'autres compétitions, dans d'autres pays, il faudrait que ceux qui sont les jeunes qui arrivent à intégrer justement l'équipe Fagnon. Si c'est pas le cas, on va piocher à gauche et à droite, on va construire et comme toujours, on aura les mêmes résultats. Donc, félicitations également à Joly Tony Agbessi pour son travail abattu avec Tambo Football Club. Déception à l'arrivée, il dit, l'objectif c'était d'arriver en première division, ils l'ont fait, mais à l'arrivée, la cerise sur le gâteau qui est quand même le titre de champion de D2 leur a été volé. Bon, par l'arbitrage. Ça, ce sont ses propos. Bon, en fait, moi, je n'ai pas assisté à cette rencontre. Je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé au cours de ce match, mais je me dis que ça reste quand même un match de football. Hein. Vous savez, il peut arriver que l'arbitre, il peut prendre des décisions. Peut-être que les dirigeants ou bien le staff de Tambo n'auraient pas apprécié. Bon, ça reste quand même un match de football. Il faut dire que Tambo aussi a fait des matchs et que les arbitres ont raté ces matchs-là au profit justement de ce club. Donc, ça reste quand même un match de football. Maintenant, on est quand même arrivé à obtenir cette qualification pour la première division. C'est ça qui est l'essentiel. On l'a vu, tel que Angelo vient de le développer. Peut-être que on voulait aller quand même disputer ce trophée des champions qu'on ne va plus finalement disputer. Peut-être que c'est ça qui reste quand même le goût amer donc à l'issue donc de cette saison. Mais moi, je dis félicitations à cette équipe parce que là, les difficultés que cette équipe a connues lors de la phase régulière de ce championnat, mais on a su quand même travailler ces difficultés-là pour quand même arriver à faire une bonne partie lors de la seconde phase, c'est-à-dire la phase des playoffs. Quand vous voyez cette équipe-là, Tambo a fait quand même 10 matchs sans défaite.
l'équipe n'a pas perdu, n'a perdu aucun match lors de ces playoffs-là. Donc, félicitations quand même, parce que quand vous prenez un peu cette équipe, tout d'abord, l'atout principal de cette équipe, c'est le gardien. Bola Badebe. C'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien, malgré sa taille, parce que ce n'est pas un grand gardien, mais c'est lui qui fait pratiquement 60-70% des matchs de Tambo. Maintenant, pour ne pas te couper, mais certes, face à l'Étoile filante, il a fait tout le match. Voilà. L'Étoile pouvait gagner 2-3-0, mais grâce à Bola qui était là, ça a permis à Tambo de finir le match à 0-0. Voilà, donc c'est l'un des atouts de cette formation. Maintenant, il y a quand même une bonne défense tenue par Apouli à Cliessor. En dehors de Apouli à Cliessor, il y a également cet ancien joueur-là d'Espoir FC du Zio, Agbagnon, qui est également supplé donc Apouli à Cliessor dans cette défense. Également en milieu de terrain, il y a Agbodoglo, l'ancien joueur de Kotoko de Lavier. Il y a Bekou, Benjamin qui est là. Il y a Chagandé également. Et maintenant, devant, il y a ce tueur qui reste à Guidi, Roland, ce joueur de Boulessou de là que vous voyez. Il a quitté la première division pour la deuxième division. C'est lui qui a véritablement porté cette équipe lors donc de ce championnat. Il reste le meilleur buteur de ce championnat de deuxième division, à Guidi Roland, raison pour laquelle d'ailleurs on l'a appelé du côté donc de la sélection locale. Voilà un peu comment peut-on présenter cette équipe de Tambo de Dacha, qui reste quand même une très très grande équipe, une équipe très jeune d'ailleurs, telle que Angelo l'a dit. Il va falloir continuer encore le travail, continuer si on veut véritablement aller loin dans ce championnat de première division. Ouais, c'est un championnat qui a révélé forcément des joueurs. On va y revenir. On fera le bilan de la D2, on fera le bilan de la D1. Nous avons les semaines qui viennent devant nous pour boucler tout ça. Et on va donner la parole aussi à Benadiak Patete, le coach de l'Étoile filante. Aïe, aïe, aïe. Forcément des regrets, vous savez, au vu de ce que l'Étoile a produit cette saison, il y a énormément de regrets, mais je crois quand même que la vie ne se limite pas là. Il ne faut pas tomber et rester là où on est tombé, mais il faut se relever et aller de l'avant. Donc, oui, des regrets, bien sûr, de très grands regrets même, mais je crois quand même qu'on a le potentiel pour faire quelque chose la saison prochaine. Vous serez toujours avec cette équipe? C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question. Vous savez, et pour le moment, je suis là. Maintenant, si je serai là la saison prochaine ou pas, je crois que Benadiakpa n'est pas le plus important au sein de l'institution. C'est d'abord l'institution Étoile filante. Et si l'institution décide que ce qui est mieux pour elle, il faut la suivre, de tout cœur, on sera avec cette institution parce que c'est la chose la mieux partagée. Voilà, donc Benadiakpa, voilà, c'est aux dirigeants de décider, c'est ce qu'il est en train de dire, et derrière le classement après la dernière journée de la compétition. Espoir champion avec 21 points plus 12 en tête du classement, suivi en deuxième position de Tambo FC 20 points plus 7. L'Étoile filante est classée troisième avec 18 points plus 6. Dombet en quatrième position avec 9 points moins 4, suivi en cinquième position de Fouadon de Dapan 8 points moins 8. Et enfin Koroki Métété de Chamba sixième avec 5 petits points moins 13. Et voilà, Juanita Blavoutri qui nous donnait le classement final de la deuxième division nationale de football. Et voilà, la phase finale des championnats scolaires et universitaires, c'est à partir du 30. Ce sera le jeudi avec des matchs dans le tableau féminin que masculin. On aura des matchs au niveau des dames sur les terrains de l'université de Lomé et Omnisport de Lomé. Et puis pour les hommes, on aura le terrain d'Agaza et puis également Omnisport. Il y a beaucoup de choses à vivre pour le compte de cette phase finale des championnats scolaires et universitaires. Il y aura un meeting d'athlétisme également le vendredi. Angelo Folikoué, on est proche de la fin de cette compétition, commencée précisément en février. Le lancement, c'était en novembre là-bas à Tabligo. Voilà, certainement qu'il y aura du spectacle, hein. On dit c'est bon, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout et terminer. Je pense que la première bonne nouvelle pour les championnats scolaires universitaires, c'est le fait que la Covid soit presque derrière nous. Et le premier élément, en tout cas, lorsqu'on est sur les lieux de reportage de ces compétitions, c'est la ferveur.
la ferveur du public, les élèves qui sont là, très enthousiastes, ça court de partout, ça rit, ça crie de joie. Vous comprenez que oui, les enfants même de bas âge aiment en tout cas ces compétitions au niveau des championnats scolaires et universitaires. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on donne de la matière à ces jeunes-là qui n'ont peut-être, je dis bien peut-être, qu'un seul objectif, qu'un seul rêve, devenir le futur Adebayor, le futur grand basketteur, le futur grand athlète, etc., parce qu'il y a plusieurs disciplines, en tout cas, qui sont prises en compte, même si, pour cette édition, le football reste un peu la tête de gondole, mais toutefois, je pense que le fait d'avoir réparti les différentes combinaisons, les différentes affiches, que ce soit municipales, sur le terrain d'Agaza et autres sites, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que là, on va vers la population, on leur permet de ne pas faire peut-être plusieurs kilomètres avant de voir tel match et je trouve ça assez intéressant. Et au-delà de ça, on est presque à la phase nationale où les meilleurs seront là. C'est en cela que nous disons souvent qu'au niveau du ministère, au niveau même de la DISU, je pense qu'ils font bien d'avoir un fichier où ils enregistrent tous ces joueurs en tenant compte d'abord de l'âge et après on essaie de les classifier pour que dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 1 an, lors des compétitions qui peuvent arriver où ces joueurs-là seront appelés à pouvoir compétir, on n'aura pas de difficultés à aller les chercher, à la répertorier. Et ça, c'est très, très important. Quoi qu'on dise, il y a plusieurs athlètes de renom dans le temps qui sont tous passés par les championnats scolaires et universitaires. C'est le lieu, encore une fois, de jeter des fleurs au ministère des Sports et à la DISU qui ne cesse pas d'innover. Et pour terminer, c'est une doléance. J'espère que l'édition à venir, qu'on puisse avoir le volleyball, le handball, le basketball, d'autres disciplines également qui peuvent intéresser les enfants, sans oublier le tennis ou le tennis de table, histoire de permettre à ce qu'on ait une véritable panoplie de futurs athlètes sportifs. Cette année, l'accent a été mis sur le football et puis sur l'athlétisme. Voilà. Avant de retrouver Grégoire, on va écouter Mama Issifou après le tirage au sort. Ce sont des affiches très alléchantes du moment où d'abord c'est un championnat qui est national et que ce sont les meilleurs de chaque région qui se regroupent à l'OB pour la phase nationale. Ayant suivi au niveau de ma région la prestation des enfants, j'ose croire que ça sera des affiches très alléchantes à la phase nationale. Ainsi, nous exhortons le public à faire massivement le déplacement pour voir la qualité des enfants que nous avons à la base. Alors à Titongon, Bamono, c'est vous. On prend également Table-Boisville 1, c'est également vous. C'est un challenge. Vous voudriez en tout cas être quand même le premier des directeurs régionaux. Bien sûr, quand on se prépare pour aller à une compétition pour gagner. Mais le slogan fort du championnat scolaire, ce n'est pas seulement le trophée, mais c'est l'éducation que nous sommes en train de donner aux enfants. Le plus important pour nous, ce sont les notions, les valeurs citoyennes et éducatives et le vivre ensemble que nous allons inculquer aux enfants qui est le plus important. Lorsque ces thématiques seront acquises par les enfants, nous dirons que nous avons réussi. Voilà, donc à l'instant c'était après le tirage au sort et le directeur des sports scolaires et universitaires. Maintenant, Zibo Ayouba. Nous nous préparons activement pour la tenue des finales nationales qui vont avoir lieu à Lomé. Côté organisation, côté on va dire détails à donner, ça avance et jusqu'à maintenant c'est l'ultime phase comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tout est fin prêt? Je peux vous rassurer dans ce studio qu'il y a des commissions qui ont été mises en place. Des réunions ont été organisées par rapport à l'organisation de ces finales nationales. Toutes les commissions travaillent, chacune dans son cadre, pour que l'événement puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Je peux dire à quelques jours de l'événement que à 95%, nous sommes prêts déjà pour accueillir l'événement. Les délégations sont attendues le 29 juin, c'est-à-dire le mercredi, et les compétitions vont démarrer le 30, se poursuivre jusqu'à la soirée du 30 juin. La matinée du 1er, nous organisons des activités de sensibilisation sur le thème qui a été retenu pour l'édition. Et voilà, Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires, Grégoire Attignon, oui, on parle des cagnottes, on parle des récompenses, c'était
pas ce qu'il fallait. On en a parlé autour de cette table et visiblement les choses ont été revues à la hausse. Et puis on parle d'un terrain de handball de 17 millions pour l'école ou bien le CG qui sera sacré champion à l'arrivée. Oui, mais je crois que c'est une très très belle initiative. L'innovation est là. Et pour quand même la reprise de ces championnats scolaires, vous savez, oui, c'est vrai, il y a Covid qui est passé par là. Et cette compétition, il n'y avait plus tellement d'engouement autour de ces championnats scolaires parce que quand on parle de championnats scolaires, vous savez, quand on était tout petit, quand vous quittez votre école pour aller jouer contre une autre école, là, on voit... C'est toute une fête. Hein, c'est toute une fête. Ouais. On voit l'engouement qu'il y a autour donc, de ces genres de compétition. Et qu'à la fin, on va dire que la phase finale, vous allez jouer la finale au stade municipal de Lomé. Vous voyez la joie qui anime les enfants, les joueurs à l'époque. Donc, c'est ce qui fait également aujourd'hui, c'est cette opportunité-là qu'on donne également à ces joueurs-là qui viendront de Dapaon, qui viendront de Kara, qui viendront de Bafilo, qui viendront d'Ati Tongon, de Tablebo et qui viendront à Lomé justement pour jouer donc au stade municipal ou encore sur des gazons synthétiques. Ce sera une fierté justement pour ces joueurs-là. Maintenant, quant à ce qui concerne la cagnotte, le directeur des sports scolaires et universitaires l'a dit, il y a quand même le ministère qui a essayé de mettre quelque chose en place pour essayer quand même de récompenser les meilleurs. Et je crois que ces écoles-là, ces établissements scolaires ou encore ces enfants qui seront à Lomé, sans doute qui repartiront satisfaits donc de leur participation. Quant à ce qui concerne la construction donc d'un terrain de handball, je crois que cela a déjà commencé à travers donc certains établissements scolaires. Oui. Je crois dans l'Esmono ou encore dans les lacs, il y a quand même des terrains de hand qui ont été construits. Ce qui veut dire que dans les années à venir, en dehors du football, en dehors de l'athlétisme, peut-être que le handball va également arriver pour quand même aussi concerne ces championnats scolaires là, parce que la finalité c'est de dénicher, c'est de détecter des talents. Et c'est pourquoi j'exhorte Maurice Noussoudien ou encore King Ametokoro à aller voir. Ils doivent être sur les terrains, voir ces joueurs-là. Parce que si nous voulons quand même une équipe nationale digne de ce nom, une équipe nationale des cadets digne de ce nom qui doit véritablement représenter le Togo, c'est à partir donc de ce tournoi, de ce championnat scolaire. Est-ce que c'est pour les U15 hein? Oui, c'est pour les U15, justement. Et là, on prend ces U15, sur les 2 années à venir. Ces enfants pourront quand même valablement représenter le Togo. Voilà donc l'opportunité qu'on donne au staff des équipes nationales des jeunes, mais également qu'on donne véritablement à ces jeunes-là. Félicitations quand même au ministère des Sports et surtout à la DISU. Très rapidement, le programme, quand on prend les dames dans la poule A, ce sera à l'université de Lomé. Il y aura le CG Tabligoville 1 qui joue contre le CG Agniéville 1. Ensuite, il y aura ce deuxième match pour le CG Agniéville 1 contre le CG Tchonworo. Le troisième match dans ce groupe A, ce sera le CG Tchonworo contre le CG Tabligoville 1. Dans la poule B, on aura ce match entre Paratao, le lycée Folie Bébé contre le lycée Tembou pour le deuxième match et puis le lycée Tembou pour son deuxième match sera face au CG Paratao. Dans le tableau masculin, la poule A, on aura le CG Atiégou, le CS Don Bosco qui revient pour jouer contre CPL Jean-Paul II. Et le dernier match dans ce groupe A, ce sera CPL Jean-Paul II contre CG Atiégou. Et puis dans la poule B, on a le CS El Ouda contre CG Glécopé qui vient d'Agou. Le CG Glécopé pour son deuxième match sera face au lycée Atitogon contre le CS El Ouda. Voilà, vous voyez tout ce monde qui viendra. Un mini-championnat. Voilà, un mini-championnat. Et les premiers seront qualifiés pour les premiers, ce sera tout ça là, c'est le jeudi, jeudi dans la matinée. Si tout va bien, c'est des matchs que vous pouvez suivre en direct sur les antennes de Radio Sport FM. Et puis vendredi, il y aura de l'athlétisme. Voilà un peu ce qu'il va se passer. Il y a également les universitaires qui aussi vont jouer, que ce soit chez les dames, oui, Lomé contre Kara, chez les dames et chez les garçons également. Un programme bien fourni, va-t-on dire. C'est bien fourni, vous l'avez dit, il y a les matchs en matinée, donc vous imaginez 3 matchs, donc voilà, à tout moment dans la journée, on pourra quand même se rendre à ce niveau. On sait très bien que souvent entre 30-35 minutes, 25 fois 2, voilà, 25 fois 2, donc c'est réduit. 20 minutes fois 2 pour les filles. Donc c'est réduit alors, donc on se rappelle que lors des
précédente phase, c'était 35x2, donc ça permet en tout cas d'aller vite, justement, de terminer dans le temps, surtout que les enfants sont presque également en vacances. Oui. De toutes les façons, c'est un véritable plateau offert aux amoureux de cette discipline, surtout au niveau des enfants qui sont en bas âge. On ne cessera jamais de le dire. La base, elle doit se construire, et c'est justement à travers le billet de ces compétitions-là qu'on peut avoir demain des grands champions. Voilà, les grands champions. Le public est invité à aller voir ce qu'il va se passer au stade municipal, sur les terrains de l'université, du village d'Agaza et puis du village du Bénin. Vous ne payez rien, vous venez, vous suivez le spectacle qui va se passer ce jeudi et puis le vendredi. Grégoire Attignon, merci de passer dans cette émission. Merci également à vous. Angelo Folikwe, merci. Merci François. Et dans ma vidéo, Théo Ajavon, à très bientôt.